Donc, bienvenue à vous tous. On va aujourd'hui toucher un point des plus mystérieux en rapport avec l'Apocalypse, chapitre 13, qu'on essaie d'identifier, on essaie de donner un nom comme le marque de la bête. On voit ça dans l'Apocalypse, chapitre 13, où la bête va imposer, va marquer les gens d'une marque. Il y a énormément de spéculations autour de cette marque de la bête. On va essayer aujourd'hui d'y aller de façon très directe. Je ne ferai pas comme Daniel, essayer de sous-entendre quelque chose que vous allez un jour peut-être comprendre. On va y aller de façon plus directe. Et après, on va essayer, par cette compréhension-là, de voir si l'hypothèse entre bien dans ce que l'Apocalypse, par les écrits qui y sont, nous révèle de cette marque de la bête. Premièrement, ce qu'il faut essayer de saisir, c'est la marque de la bête. Donc, ce qui est très important, c'est la marque de la bête. Et on a, avec les rencontres précédentes, de façon assez claire, identifié cette bête. C'est la première bête d'Apocalypse 13, il y en a deux. La deuxième bête fait une image de la première bête. Mais la marque, c'est la première. Et la première bête, rappelez-vous, quel pouvoir, quelle domination était-ce? OK? Oui, tuer les prophètes, ainsi de suite, les... Et c'était l'Église catholique romaine. C'était assez clair. On avait vu que dans Daniel, il y avait 10 indices qui pointaient, dans Daniel, cette puissance était nommée sous le nom d'une petite corne qui avait jeté à terre 3 cornes et qui a dominé pendant le Moyen-Âge, pendant 1260, je ne me souviens plus, années, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On était assez clair que c'était cette domination qui a dominé en ce temps-là. Et l'Apocalypse 13 dit que cette bête a eu un coup mortel, une blessure. Mais la blessure a été guérie, qui aujourd'hui, l'Église reprend du poil de la bête, si on peut dire. Donc, elle reprend de la force. Donc, évidemment, la marque a un rapport avec la bête. C'est sa marque. Donc, cette marque-là va avoir un rapport direct avec cette puissance qui se veut l'Église catholique romaine. Elle veut s'imposer, elle veut dominer, et elle va y réussir. On a vu aussi plein de choses, mais on va les retrouver aujourd'hui et repositionner cette marque-là à sa place. Ce qui est très important, c'est de... Vous savez, je vais peut-être péter la balloune de plusieurs en rapport avec une conception de la marque qu'ils ont. Satan veut aujourd'hui pousser dans le monde des images ou des idées de cette marque-là complètement fausses, farfelues, idiotes. En tout cas, à côté de la réalité de ce que l'Apocalypse veut nous révéler, pour nous envoyer dans le champ, bien sûr, à la compréhension de cette marque. Parce que si tu identifies la marque, tu vas identifier la bête. C'est bien sûr. Donc, on va aujourd'hui essayer de mettre ça au clair. Premièrement, ce qu'il faut, c'est lire le texte. On va donc prendre le livre et lire le texte de l'Apocalypse, chapitre 13. Pour vous faciliter la lecture, je l'ai mis au tableau. Donc, on va prendre chapitre 13, les versets où il parle de cette marque. C'est du verset 14 au verset 18. Lisons. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. C'est cette deuxième bête. On sait quelle est cette deuxième bête. On a vu ça avec Daniel. C'est un petit peu plus clair avec Daniel, la deuxième.
C'était la puissance... Non, la puissance Amérique. Donc les États-Unis d'Amérique. C'est la puissance qui va dominer la fin du monde. La puissance qui est civile, la puissance militaire, la puissance qui domine par la force. Tandis que la première bête, elle veut dominer, mais elle n'a pas cette puissance. Elle va donc s'associer. Il va y avoir une association entre la première bête, l'Église catholique romaine, et la puissance mondiale, qui est les États-Unis d'Amérique. Donc elle, c'est la deuxième bête. Séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Donc vous allez voir la marque de la bête, l'image de la bête, le chiffre de son nom, c'est tout un synonyme de cette marque. Une image à la bête qui avait la blessure et de l'épée et qui vivait. Donc elle avait été blessée, mais elle a repris vie. Aujourd'hui, on sait que c'est toujours l'Église. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Donc on sait que l'Amérique va mettre en place cette domination qui est représentée par sa marque. Elle va la mettre en place, cette marque-là, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. On n'est pas rendu là encore. L'assassinat de ceux qui n'ont pas cette marque. Ça va venir dans le futur. Et elle fit que tous ceux petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves reçussent une marque sur la main droite ou sur le front. Ici, on a changé de mot, on est passé de l'image de la bête à la marque. Mais il y a un lien. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête. C'est un autre synonyme. Quel est le nom de la bête? On l'appelle plus tard Babylone. Et le nombre de son nom, on sait plus tard, c'est, il va le dire, c'est 166. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, toujours en rapport avec la marque. C'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. C'est le texte qui identifie cette problématique ou ce mystère de la marque de la bête. On va essayer de le décortiquer. On part avec une hypothèse de base. Et je dois vous le dire, c'est la vérité, c'est la bonne, mais on va essayer de la prouver par la suite. Dans l'Apocalypse, il y a un sceau de Dieu. Ce sceau-là, c'est le samedi et le jour du repos religieux. Identifie sa marque, son sceau, on va voir pourquoi. La marque de la bête, c'est d'identifier le dimanche comme étant le jour de repos religieux. Donc la marque de la bête, c'est de dire ou d'imposer un commandement et en tassant le quatrième commandement de Dieu qui est le sabbat du septième jour. Ici, on sait que le dimanche, évidemment, c'est le premier jour de la semaine. On pourrait parler pendant des heures et des heures sur le sujet. Et faites-en, on va en parler encore. Mais aujourd'hui, je vais essayer de voir le côté compréhension charnelle de la compréhension de la marque. La semaine prochaine, on va essayer de tout comprendre sur le côté spirituel de la compréhension de la marque. On continue? J'y vais de façon directe. Donc, les caractéristiques de la marque de la bête. Dans l'Apocalypse, on l'identifie, ce marque-là, et on lui donne des caractéristiques. On va voir si ça marche, avec ce qu'on a comme hypothèse. Premièrement, Apocalypse 3,15 dit « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. » L'image qui parle. C'est quoi l'idée de parler? Quand une force parle, quand une nation parle, quand une église parle, elle émet des décrets, des dogmes, des choses bien établies, elle dit quelque chose. Donc, par là, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. La parole d'une force d'autorité, la bête, s'exprime par des décrets et des lois. Le jour de repos du dimanche est proclamé dans la loi des 10 commandements de l'Église catholique romaine. Donc, cette marque-là, elle est
proclamé dans un commandement. Donc, elle a vraiment parlé et décrit que l'image va parler dans un commandement. C'est assez fort comme façon de le crier. Donc, est-ce qu'une puce va avoir cette autorité de décréter, voici ce que je viens de dire comme vérité? Non. Continue avec une autre caractéristique. 3.16. Apocalypse 13.16, excusez-moi. Et elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leur main ou sur leur front. Tous la reçoivent. Évidemment, quand il dit tous, c'est tous ceux qui croient à Dieu, c'est tous ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est tous ceux qui sont croyants. C'est bien sûr, c'est une relation avec toujours l'Église. Tous les chrétiens reçoivent cette marque du dimanche, n'est-ce pas? C'est vrai, allez voir tous les chrétiens dans le monde, qui habituellement vont respecter cette journée-là parce qu'ils ont été aveuglés de la vérité sur le sabbat le samedi. C'est une marque qui est acquise par la tradition ou par la volonté. Donc la marque est sur la main ou sur le front. Quelque chose qui est sur la main, c'est quelque chose qui est habituel, traditionnel, c'est une habitude, on n'a pas besoin d'y réfléchir, c'est ça. Donc beaucoup pensent que c'est une puce dans la main ou dans le front, tandis qu'ici c'est beaucoup plus symbolique, une marque sur la main ou sur le front. Vous allez voir que le sceau de Dieu, il n'est que sur le front, lui. Il n'y a pas de sceau de Dieu sur la main, il n'est pas traditionnel. Il va être quelque chose de... Si vous prenez les Juifs, c'est traditionnel. D'accord? Mais si vous prenez l'Église chrétienne, et c'est là la marque de tous ceux qui l'ont dans l'Église chrétienne, non, c'est pas traditionnel. Vous aviez une question? Moi, j'ai une question. Tous ceux qui ne sont pas croyants, oui. Ils vont être obligés de se faire... Non, ça n'a aucun rapport. Donc, tous ceux ici, quand Dieu dit tous, c'est tous ceux qui croient en Jésus. Tous ceux qui sont... Mais pas les chrétiens évangéliques, les chrétiens catholiques, les catholiques. Ben, les évangéliques aussi, je pense qu'ils vont le dimanche. Oui. T'as-tu un chrétien qui n'est pas le dimanche? Ils sont tous. Mais ceux qui sont athées, oui. Ils ne feront pas partie de ce groupe-là. Ils ne voudront pas se mêler aux gens. Les athées, tu veux dire? À l'Église, oui. Non, je pense pas que Dieu... ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui font rien, ainsi de suite, ils n'ont pas besoin d'avoir ni une marque ni l'autre. Ils sont pas sauvés de toute façon. Mais si on veut manger, il va falloir que les gens aient la marque, la bête pareil pour aller manger. Mais en tout et moi, OK? Ceux qui sont athées, là, OK? Ils se reposent-tu le dimanche? Non. Ils adorent-tu le samedi? Non. Ils n'ont pas. Donc, ils ont. Mais je ne parle pas de ceux qui sont sauvés ou pas. Là. Ça, c'est Dieu qui s'organise avec ça. Je n'ai jamais dit qu'on était sauvés parce qu'on avait la marque, là, ou pas sauvés parce qu'on avait la marque. D'accord? Mais on s'associe à une fausse adoration en ayant cette marque. C'est ce que je dis. Je ne te dis pas que tous ceux qui vont accepter le dimanche vont être perdus. Pas du tout. C'est jamais dit ça. D'accord? Mais quand il y a cette révélation, là, tu en prends une décision. Quand arrive le choix, là, tu dois prendre une décision. Un jour, tous vont avoir le choix. Et là, il va y avoir une décision. On est supposé être avisé clairement avant d'avoir un choix à prendre. Absolument. Donc, si tu es dans l'incertitude, je ne peux pas dire qu'il rejette la marque, là, mais il ne le sait pas. Tu voulais dire? C'est que là, on parle de la marque de la bête, puis là, tu parlais que sur le front, c'est la marque de Dieu, mais là, la bête, elle ne met pas la marque de Dieu. Hein? Je n'ai pas dit. Le front veut dire que c'est une marque que tu acceptes volontairement. C'est un choix. Mais c'est pas la marque de Dieu, même si Dieu, C'est un choix que tu fais d'avoir la marque. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence. C'est mental. Tandis que l'autre, une marque sur la main, tu ne le réfléchis même pas. Tu ne choisis rien. Tu marches comme tout le monde. Comme l'habitude. C'est la tradition et tu vas avec ça. Tu comprends? Tu peux soit avoir un ou l'autre. C'est marqué où sur leur front. Il y en a une, c'est l'habitude, puis l'autre, c'est une marque par C'est voulu. C'est voulu. Exact.
C'est un choix que tu fais. Tu en es conscient. Ça te va? Oui. C'est pas le fait que sur le fond est de Dieu et sur la main est du méchant. Sur le fond, peut-être les deux. On continue les caractéristiques. Oui. Mais Deutéronome, juste pour mettre un rapport avec ce qu'on vient de lire, la marque était sur la main ou sur le front. C'est intéressant de voir que dans Deutéronome, Dieu demandait à son peuple de faire une marque sur leurs mains et sur leur front des commandements, de la loi. Intéressant. C'est marqué dans Deutéronome 11, 18, « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des fronteaux entre vos yeux. » Il y a des Juifs traditionnels qui se mettent un bandeau avec un petit livre là, sur la tête, ils attachent ça, c'est la loi, et ils se mettent aussi sur leurs mains, là, ils attachent ça, la loi, parce que le texte dit « fais-le ». Ça démontre ton alliance avec qui? Avec Dieu. Avec Dieu qui a écrit cette loi-là. D'accord? Donc, le fait de l'avoir sur le front et sur la main dénote notre alliance que l'on fait avec la personne qui a proclamé cette loi-là. Donc, c'est une marque d'alliance entre La marque de la loi. cette allégeance du dimanche au dimanche est un signe de notre loyauté envers l'autorité qui est à l'origine de cette ordonnance. Et qui est à l'origine de l'ordonnance du dimanche? C'est pas Dieu. C'est l'autorité de l'Église catholique romaine et elle dit, selon la tradition, on garde cette journée. On a passé l'autre. On poursuit. Apocalypse 13, 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Tout pareil, ça. La marque de la bête nous permet de faire du commerce aisément. Bon, vous allez me dire, comment ça marche? Essayez d'ouvrir un restaurant qui ferme le samedi et qui peut ouvrir le dimanche. Vous allez avoir des problèmes. Ouvrez un commerce qui a cette particularité. Allez dans le centre d'achat, fermez le samedi, puis ouvrez le dimanche. La plupart des commerces sont fermés, la plupart, le dimanche. Et ils ouvrent le samedi. La plupart. Ils sont presque tous ouverts. Même les garages, et ainsi de suite. Quand ils vont ouvrir une journée, ils n'ouvriront pas le dimanche, ils vont ouvrir le samedi. Mais faites le contraire, je pense que vous allez faire faillite. Ça va être de plus en plus difficile. On a encore une certaine liberté d'ouvrir le dimanche. On a encore une certaine. Mais il y a eu fut un temps où cette loi-là voulait passer de fermer de façon officielle les dimanches. Vous vous souvenez, on parlait de ça un moment donné, ça va revenir, selon ce que l'Apocalypse dit. Cette marque se réfère aussi au nom de la bête, Babylone, et au nombre de son nom, 666. Il y a une référence à ces deux choses-là. Il faut comprendre que la puce doit avoir une référence de l'utopie. Ce n'est pas le cas, là. Donc, il y a un lien direct. C'est quand même un synonyme. Le dimanche, ça va bien. C'est exactement la bonne chose. Ça identifie l'Église catholique, ça identifie la marque, ça va identifier Babylone aussi. On va le voir plus loin. Apocalypse 17.5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc, le nom de la bête, c'est Babylone. Babylone, ça représente la confusion des langues. Vous vous rappelez l'histoire de Babylone. Comment on était confondus dans les langues. Cette marque est une confusion de la vérité, une tromperie, selon qui dit impudique, qui offense Dieu avec dégoût. Donc, cette marque, le fait que l'on l'accepte, Dieu est comme un peu offensé. Évidemment, c'est comme tasser son commandement pour en mettre un autre à sa place et dire non, je vais adorer celui-là.
Vous savez, X a l'air donc anodin. X a l'air donc simpliste. Cette particularité d'une journée ou à une autre. C'est vraiment là un peu ordinaire, hein, comme marque. Mais vous allez voir que ça prend tout son sens. Une autre caractéristique, Apocalypse 13, 18. C'est ici la sagesse. Celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Le nombre, la marque, ça tout attaché. 666, on peut dire que ça représente, moi je le représente souvent comme ça. C'est 3 fois le chiffre 6. 6, 6, 6. Le chiffre 3 dans la Bible, ça veut dire quoi? Ça représente la Trinité, Dieu, la divinité. Le chiffre 6 dans la Bible représente l'homme. On l'a créé le 6e jour. 6 dans la Bible, ça représente l'homme. D'ailleurs, vous remarquerez qu'à Babylone, le système de compter, puis ainsi de suite, était tout sur la base de 6. Vous savez, il y a 60, c'était leur base. D'ailleurs, on a gardé quelques façons de compter encore, comme par exemple 180 degrés, 60 degrés, ainsi de suite. Le 60 est encore gardé quelque chose qui aujourd'hui a encore sa place. Babylone, ou les tours de Babel, c'est la Babylone, la ville, ou les tours de Babel? Les deux. Okay. La tour de Babel, ça réfère à ça. Babylone, la ville, aussi, il y a eu confusion à un moment donné. Okay. Tu me ferais plaisir si tu ouvrais la porte. Ben oui. Ça me ferait plaisir. Ici, cette marque démontre une volonté de vouloir supplanter le sceau de Dieu. 6, c'est l'homme. Il veut prendre la place de Dieu. 3 fois 6. Il veut prendre sa place. L'homme qui veut devenir Dieu. Et c'est un peu ce que représente l'autorité de l'Église. Quand tu torses ou tu remplaces un des commandements de Dieu, tu es en train de prendre sa place. Là. Tu te mets dans une autorité qui est au-dessus de ce que Dieu définit comme loi dans ses 10 commandements. 666, c'est le résultat du calcul du nom de l'Église catholique romaine. Je sais pas, on l'a vu un petit peu avec Daniel. La marque de la bête a donc un rapport étroit avec l'Église catholique romaine, qui est la bête. On avait vu à un moment donné ce calcul avec le Vicarius Fidelii Dei. On avait vu on avait additionné, mais on arrivait à 666. Bon. Comme disait Sébastien, la cerise sur le Sunday. Ça fait quelque chose de plus qui nous identifie qu'on est à la bonne place. On ne se trompe pas. Un autre ingrédient qui dit oui, c'est bien ça. Oui? Aussi, le diable, il voulait prendre la place de Dieu. Mettons les parallèles. Hein. Comme Satan, évidemment, le dragon, qui veut prendre la place de Dieu absolument. Et, excusez-moi, il n'y a pas eu un empereur, je pense, il n'y a pas eu un empereur romain qui avait institué ça, 666, comme sa signature, c'était pas César, on peut prendre aussi, évidemment, plusieurs noms. Il était comme une rose sur sa bague. Puis, on peut prendre plusieurs noms puis arriver à ce nombre-là. Mais lui, c'était vraiment 3-6, qui était comme exposé comme une bague. Là, ah oui. C'était comme son sceau. Là. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver à 666. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il arrive. Oui. Si j'ai appris quelque chose qui n'arrive pas, là, il y a un problème. C'est que notre hypothèse fonctionne encore. Il n'y a aucune chose contre ça. Ça veut dire quoi, c'est donc Vicaire du Fils de Dieu, en latin. Il est le représentant de Dieu. Il est Dieu sur terre. Son représentant. C'est tous les chiffres en main. Oui, le V c'est 5, I c'est 1, C c'est 100, A, il n'y en a pas de lettres, R non plus. Puis tu les prends comme ça. C'est un jeu, dans le fond. C'est un jeu qui se jouait dans le temps de Jean. On prenait comme ça les noms. Je peux prendre Claude Lemay, là, puis essayer de voir si ça peut peut-être donner je ne sais pas. Mais on peut s'amuser à voir calculer le nombre de mon nom. Ils s'amusaient comme ça. Les Romains faisaient ça surtout. Il y en a qui se calculent, ils se fabriquaient un nom pour former un beau chiffre.
C'était un jeu. On continue avec les caractéristiques. Apocalypse 14, 11. Ils n'ont de repos. Intéressant ça. Ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom. Intéressant ça. Ils n'ont ceux qui adorent la bête et son image. Cette marque est associée au repos. Ils n'ont plus de repos en Dieu, ceux qui adorent cette marque. Ceux qui ont la marque n'ont plus de repos. Ils ne se reposent plus en Jésus-Christ, qui est le sabbat. Ben oui, ils ont un autre repos. Donc, il y a une relation entre la marque et le repos. Intéressant. La puce fait ça, non? Il dit, cette marque est associée à l'adoration. Ce qui faut adorer la marque. Cette marque-là est dans le principe d'adoration. La puce, ça fait une adoration? Non. Donc, ceux qui ont la marque adorent d'une façon. Intéressant. Donc, il y a plusieurs caractéristiques qui disent, ah ben ça marche, notre hypothèse. On est sur la bonne piste. On continue. Apocalypse 15, 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nom de son nom, et la marque qui est là, debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu. Intéressant. On peut vaincre cette marque. Je ne sais pas si tu peux vaincre quand tu as une puce, je ne sais pas, là, elle est poignée là, elle est poignée là. Tu l'arraches ou tu te coupes le bras, je sais pas. Tu peux être vaincu, pardon. Oui, c'est ça, tu peux être vaincu. Quand tu t'appartiens plus, tu es vaincu. Mais comment vaincre? Et, vous savez, moi, au début, ce qui m'avait le plus... J'étais en réflexion au début, quand j'étais jeune, dans la réflexion de cette marque-là. Je me suis dit, comment Dieu va donner une marque puis être juste pour tout le monde? J'ai dit, si la marque, c'est quelque chose qu'il faut faire ou posséder, j'ai dit, celui qui est peut-être, je sais pas moi, dans son lit à l'hôpital, complètement paralysé, qui n'est plus capable de rien faire que de prier, si la marque, c'est d'aller à l'église, ben, il est fait. Tu sais. Si la marque, c'est juste pour quelque chose qu'il faut faire, ben, il ne peut pas. Tu sais. J'ai dit, comment Dieu va être capable de donner une marque à des gens qui ne peuvent rien faire? Et pourtant, le sabbat, il est capable de le faire. N'importe qui est capable de respecter le sabbat. Parce que le sabbat, qu'est-ce qu'il demande de faire? Rien. Rien, absolument. Y a-t-il quelqu'un qui ne peut pas respecter le sabbat? Indépendamment de ta condition, là, indépendamment de ce que tu es, là, mais tous peuvent arriver à le faire. Tous. Dieu ne dit pas fais, il dit arrête de te rébeller contre moi. Et j'étais un peu étonné de cette justice que Dieu pouvait donner dans ses révélations sur la marque. La marque est quelque chose que l'on peut vaincre et reconnaître comme faux. Intéressant. On peut reconnaître et dire non, moi je ne vais pas. On peut la vaincre, cette marque-là. Apocalypse 24. Et je vis des trônes et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Intéressant. Les élus de la fin ne possèdent pas la marque de la bête. Intéressant. Donc, ceux qui sont à la fin des temps. Ici, on parle vraiment, tu es à la fin du monde. C'est le jugement, ils rouvrent les livres. Ceux qui sont là ne possèdent pas la marque de la bête. Il ne dit pas que ceux d'avant, mais ceux-là, là, ils ne l'ont pas. Donc, aujourd'hui que nous sommes rendus à la fin des temps, Dieu veut que cette marque-là, on la repousse. Intéressant.
On continue. Continue. Donc, ça donne les caractéristiques de la marque de la bête et qui fonctionne très bien avec notre hypothèse de base, c'est l'autorité d'avoir décrété la journée du dimanche comme étant un jour d'adoration. OK? On va regarder maintenant le sceau de Dieu. Il y a quelque chose qui est intéressant avec le sceau de Dieu par rapport à la marque de la bête. Parce que tu ne peux pas avoir les deux. Si tu respectes un, tu n'as pas l'autre. Et si tu respectes l'autre, tu n'as pas l'autre. Intéressant, c'est le même, évidemment. Si tu as une marque, tu n'as pas l'autre. Vous remarquez ça, il n'y a pas personne qui a les deux marques. Tu n'as pas deux sceaux. Tu as un ou l'autre. On va voir les caractéristiques du sceau de Dieu. Et comme hypothèse, le sceau de Dieu, c'est le respect fidèle du 4e commandement, selon sa journée. D'accord? On y va. Apocalypse 7.3. Ne faites point de mal. Il n'y a pas beaucoup de choses qui parlent du sceau de Dieu par rapport à la marque de la bête. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, le sceau de Dieu. C'est le mot jusqu'à. Intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le sceau de Dieu sera découvert progressivement par les justes. Dieu dit, attends une minute, je ne les ai pas toutes punchées de mon sceau. Donc, ça veut dire quoi? C'est progressif. À un moment donné, ils vont tous, ceux qui lui appartiennent, ils vont tous l'avoir, le sceau. Mais ils ne l'ont pas tous au début parce que ils ne savent pas. Ils sont dans l'ignorance par rapport à l'Église qui a mis un voile. Intéressant, le sceau de Dieu est progressivement chez les justes. Et à la fin du retour de Jésus, ils l'ont tous. On a vu ça, ce sceau-là. C'est une marque acquise par la volonté et non par la tradition. Il y a rien que sur le front. Il n'y a pas ça à la main. Donc le sceau de Dieu, c'est quelque chose que tu dois décider de le prendre. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir persécution, évidemment, il va y avoir difficulté. Ça serait de ne pas travailler le samedi. Moi, je suis chanceux, là, travailler au gouvernement, j'ai cette possibilité-là de demander mon samedi de congé. Mais beaucoup, non, ils vont perdre leur travail complètement. Il y en a qui travaillent le samedi au gouvernement? Oui, en informatique, wow. Je pense que tout le monde a à un moment donné une obligation de rentrer un samedi. Moi, il y a des projets, je leur dis que je ne travaille pas le samedi, ils donnent à quelqu'un d'autre. Hein. Ils ne me le donnent pas parce que ça s'implante les fins de semaine. Et il y a beaucoup de travail comme ça qui, si tu ne travailles pas le samedi, peut-être dans la restauration, tu ne travailles pas le samedi, il ne fait rien, mais ils vont en prendre quelqu'un d'autre. Hein. Autant pompiste, tu ne travailles pas le samedi, ils vont prendre quelqu'un d'autre. N'importe quoi. Tu peux peut-être t'arranger quand tu as 25 ans de seniorité, mais au début, c'est pas évident. C'est une marque acquise par la volonté et non par la tradition. Ici, on le voit. Donc, deux éléments intéressants qui marchent très bien avec le sceau de Dieu, d'accord? Qu'on découvre quand Dieu nous interpelle. Apocalypse 7.4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Qui avait été marqué du sceau? Le sceau démarque ceux qui sont fidèles à Dieu au temps de la fin. Les 144 000, c'est ceux qui, à la fin des temps, sont debout lors du retour de Jésus. Et ceux-là, ils ont le sceau de Dieu. Ils respectent le 4e commandement. Ils sont clairs à ce propos. Donc Dieu dit, attends, je n'ai pas fini de les marquer. Donc Dieu veut quoi? Veut rendre ça clair aux yeux des gens. Parce qu'ils sont encore dans fermer un voile, dans l'ignorance par rapport à ce son. Ça, 144 000, comme Daniel voulait dire, ça représente plus un grand nombre qu'un nombre précis. Exactement. C'est un nombre symbolique. Okay. Mais j'ose croire qu'on serait plus. Mais si on regarde depuis que c'est annoncé à travers les époques, ça ne ferait pas beaucoup par époque s'il y avait eu 144 000. Ça ferait 2 par époque à peu près. Non, les 144 000, ils sont vivants lors du retour de Jésus. OK.
sans compter les morts qui vont ressusciter, ainsi de suite. C'est ça, sans compter les morts. Ils sont là, ils adorent Dieu lors de son retour. La fin. Oui. Okay. Après la résurrection, j'espère que là, il va y en avoir des millions. Je l'espère. Pas évident quand même. Apocalypse 7.2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Ce qui est intéressant, et ce que je veux soulever, c'est que la bête, elle a, j'ai jamais dit qu'elle avait un sceau. Elle a une marque, pas un sceau. Mais Dieu, lui, c'est pas une marque. Des fois, ils disent marque, mais c'est un sceau. Alors, le sceau a des caractéristiques, pas une marque. Et on va comprendre pourquoi. Le sabbat du 4e commandement possède les 3 informations que doit posséder un sceau. Vous remarquez que dans le commandement de l'Église catholique romaine qui dit de conserver le dimanche, elle n'a pas ces 3 caractéristiques. Donc elle ne peut être identifiée comme un sceau. Dans le sceau, il faut avoir un nom, une autorité et un territoire. Je donne un exemple. Élisabeth, c'est le nom, reine d'Angleterre. Son autorité et son territoire. Donc elle peut puncher avec sa bague ou n'importe quoi, un sceau, Élisabeth, reine d'Angleterre. Il faut que dans le 4e commandement, on retrouve ces 3 éléments-là. Un sceau. Alors on va lire le commandement, puis on va trouver le sceau. Le commandement dit, souviens, Exode 20, 8 à 11. C'est là qu'on trouve le 4e commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Il dit, pourquoi il dit ça? C'est parce qu'on va l'oublier. C'est le fort dans le commandement qui dit que tu vas l'oublier. C'est bon. Il dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. C'est le repos de qui? C'est le nom. Ton Dieu, ton Dieu. C'est lui. C'est pas le mien. C'est pas mon jour de repos que je décide. C'est le sien à lui. Ça, c'est important. Ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Vous savez que ce commandement-là, pour un Hébreu, c'est bien difficile à respecter. Parce qu'il s'est dit même ton serviteur, même ton bœuf. Vous savez, dans une maison riche de ce temps-là, il y avait des esclaves, des serviteurs. Tu ne pouvais même pas demander à ton serviteur de travailler. Il n'y avait pas un pays au monde qui osait faire ça, qui donnait repos même à ses esclaves. Wow! Même pas à ton chien, ton bœuf, pour faire un ouvrage. Il faut le faire. C'était une marque qui était extraordinaire pour les peuples autour, de voir un peuple qui, même son esclave, était à l'égalité de son maître cette journée-là. Il faut le faire. Il dit après, car en 6 jours, l'Éternel a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. Qui se repose? C'est toi? C'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. On va parler du pourquoi c'est Dieu la semaine prochaine, OK? Mais aujourd'hui, on se concentre que dans le commandement, c'est marqué en 6 jours, l'Éternel, c'est son nom. A créé, c'est le Créateur, c'est son autorité. Les cieux, la terre, la mer, c'est son territoire. On a dans le commandement le sceau. Le nom de l'Éternel, son autorité, le Créateur, son territoire, les cieux, la mer. Intéressant. Vous remarquerez le 4e commandement, le 4e, c'est pas tout à fait le 4e, c'est un autre numéro, de l'Église catholique. Les dimanches, tu garderas et serviras dévotement. C'est comme ça que je l'ai appris, moi. Il n'y a pas le nom de Dieu, il n'y a pas le territoire, il n'y a pas... C'est pas là. C'est une marque et non un sceau. On continue. Apocalypse 14, 6, 7.
Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et à tout peuple. Cet ange-là annonce un message pour la fin du monde. Voici le premier message. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement, le jugement de la fin, est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Intéressant dans ce message-là, on a le sceau. Adorez l'Éternel, Dieu, le Créateur, celui qui a créé le ciel, la mer, puis le créateur. Le message du premier ange annonce de garder le sceau de Dieu dans notre adoration. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez. Comment on va adorer celui qui est le Créateur? Et le 7e jour identifie qu'il a créé en 6 jours et que le 7e, vous savez, c'est le fait de respecter le 7e qu'on dit, là, je respecte qui? Celui qui se repose cette journée-là. Tu comprends? Je respecte le Créateur qui en 6 jours a créé le ciel, le ciel et la mer. C'est ce qu'il met sa marque. Qui est ton Dieu, le Créateur, qui a créé en 6 jours le ciel et la terre? Les autres dieux ne sont pas celui qui a créé en 6 jours. Tu comprends? Je peux adorer n'importe quel Dieu, mais le mien, il a créé en 6 jours le ciel, la terre, la mer et tous les cieux et tout ce qu'il faut. C'est ça qui le démarque. C'est mon Dieu. Il y a son sceau, oui. Et puis, maintenant, Dieu, il a créé le monde en 6 jours. Amen. En 6 jours, il a créé. Et puis, le 7e jour, il s'est reposé lui-même pour nous donner l'exemple. Ça, on va comprendre ça la semaine prochaine, d'accord? Ok, d'accord, ok. Parce que Dieu qui se repose, il me semble, ça a l'air bizarre. Tu es fatigué? On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire, le repos de Dieu. OK? Aujourd'hui, on regarde le côté charnel de la compréhension. La semaine prochaine, on regardera le côté spirituel. Et ça va relever. C'est quoi ça veut dire? D'accord? Il faut patienter un petit peu. Donc, le message du premier ange annonce ça. Craignez Dieu, c'est son nom. Celui qui a fait, c'est son titre, le Créateur. Le ciel, la terre, la mer, c'est son territoire. On poursuit? Là, vous allez me dire, ben écoute, Uncle Tom, es-tu sûr dans la tête qu'on peut comprendre que... Es-tu sûr que la journée... Parce que c'est pas marqué le samedi, hein? C'est marqué de respecter le 7e jour de la création, de la semaine, de la création, la semaine de la création. Qu'est-ce qui me dit qu'aujourd'hui, le samedi, c'était le 7e jour, il y a fou pas combien de milliers d'années? Voilà, on peut ça. Puis le calendrier a changé des bouts, puis... Ah, c'est pas sûr, hein? Peut-être le dimanche. Peut-être une autre journée. Alors, on va essayer de comprendre si vraiment on a la bonne journée. C'est là, ça me dit. Premièrement, dans Genèse 2, 1, 3, 2, versets 1 à 3, on lit « Ainsi furent achevés les cieux, la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour. » Pas marqué le samedi, là. 7e jour, son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa du 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. 2 fois le 7e jour, il me semble. Il bénit le 7e jour. Il enfonce le clou que c'est vraiment le 7e jour. Et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. En tout cas, c'est évident ici que le jour du repos du sabbat, c'est le 7e jour de la semaine originelle. Puis, il va le dire 3 fois. Ouais, ça c'est clair. Ça, pour ça, on part de là, d'accord? Bon. On va lire beaucoup plus loin dans l'histoire un miracle qui se faisait quand le peuple de Dieu a été, a sorti d'Égypte, puis il se promenait dans le désert pendant 40 ans. Il n'y avait rien à manger dans le désert, et Dieu a voulu leur donner une nourriture qui est quand même assez saine. Il leur envoyait chaque jour de la manne. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit.
Le 6e jour, Exode 16, 22. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères, 2 pots, pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Hey, Moïse, écoutez, tous les jours, on a ramassé un pot, là, il en a ramassé 2. Il y en avait le double d'or. Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Ah! Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Et le peuple se reposa le 7e jour. Le 7e jour, vous remarquez, ils sont sortis, il n'y en avait pas. Donc le vendredi, le 6e jour, il en faisait cuire pour le double. Il ne mangeait pas tout, bien sûr. Fait que le samedi, il arrive dehors, il n'y en avait pas. Il y avait donc la réserve qu'il y avait du vendredi soir. Ils appellent ça, eux autres, le 6e jour. Puis ici, ils appellent ça toujours le 7e jour. D'accord? Donc, si ça s'est mêlé, là, si ça s'est perdu la journée, je peux vous dire que pendant 40 ans dans le désert, il me semble que 40 ans, tu vas driller un peuple de façon assez correcte. 40 ans, là, tu envoies la manne, le double est m'emmené, puis pas un m'emmené. À 40 ans, tu envoies la manne, le double est m'emmené, pas un m'emmené. À un moment donné, tu ne vas pas le savoir, c'est quoi le samedi? Tu ne sais pas que c'est le samedi, ok, pour aujourd'hui, mais tu sais que c'est vraiment le 7e jour de l'originel. C'est le jour que Dieu se repose. Il n'envoie pas, il dit repose-toi, là, tu es avec moi. Fait qu'il va driller un peuple. Pas rien qu'un, là. Ils sont des millions. Bon, 1 million quelque, là, dans ce peuple-là. Donc c'est dit, Dieu donna de la manne à son peuple dans le désert tous les jours pendant 40 ans. Le 6e jour, Dieu en donna le double. Le 7e jour, Dieu n'en donna pas. Oui, mais c'est marqué une fois, les jours du repos, les sabbats consacrés à l'Éternel. C'était marqué. C'est marqué dans la Bible, mais à ce moment-là, ils n'avaient pas encore les paroles, les commandements de Dieu. Dieu, oui, avait quand même donné son commandement du haut, là. Okay. C'était pas très longtemps après, et après ça, ou peut-être avant ou après. Ah, c'est une bonne question. Est-ce que c'est avant ou après? Je ne sais plus. Je pense que c'est peut-être ça avant, oui. La manne avant les commandements ou les commandements avant la manne? Mais non, mais mettons les... Exode 20, les commandements. Donc 16 ici. Donc c'est arrivé avant. Mais la loi de Dieu a été donnée même dans le jardin d'Éden. Oui, c'est sûr. Oui, le commandement arrive au jardin d'Éden, mais c'est perdu sûrement en chemin. Parce que quand tu vis, je ne sais pas, une centaine d'années dans un peuple qui est en Égypte, qui respecte le dimanche comme jour de repos, tu es comme déphasé un petit peu. Tu es plus sûr là, que la journée du repos de l'Éternel, c'est que... Alors Dieu reprend son peuple, qui est un peu affaibli dans la compréhension de la vérité des commandements, et il va les remettre en place. Les autres commandements sont assez faciles à remettre en place. Tu ne tueras pas ton prochain, ça c'est clair. L'adultère, ça c'est clair. Mais ce commandement-là était comme moins clair. C'est à quoi la journée? Il aura tout pris le dimanche, les autres là. Mais non, mais Dieu les replace en donnant de la nourriture et pas le samedi. Mais c'est parce que le peuple était en esclavage. Exactement, l'esclavage. Ils devraient se reposer parce qu'ils étaient libres probablement le dimanche, parce qu'ils étaient esclaves. Exact. Donc ils faisaient le même repos que leur maître, qui était les Égyptiens, c'était l'adoration du soleil, qui était le dimanche. Exactement. C'est pour eux, ça? Pardon? C'est pour eux, ça, c'était le 7e jour, puis les autres se reposaient. Eux autres, on parle de les Égyptiens ou le peuple de Dieu? Les Égyptiens. Oui, c'était le dimanche, donc le premier. Là. Ouais, c'est pour eux, ça. Oui, c'est démontré, absolument. Ils adoraient le soleil. Ils adoraient le dieu Ra, qui était le... Ouais, puis aujourd'hui, on a encore le Sunday. Là. Ça vient de là. Ça vient d'eux autres. Ah, il y a eu une influence égyptienne assez forte. Et il y a beaucoup de rituels égyptiens qui dans ce temps-là, il y avait des hiéroglyphes, là, je ne sais pas trop, là, des messages, puis... merci. Des hiéroglyphes, merci. On peut lire dans Luc
14. Jésus. Donc là, on sait que Dieu a remis son peuple sur le bon chemin en rapport au 4e commandement. Ça, c'est peut-être 1500 ans là, avant Jésus. Là, Jésus arrive. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, intéressant, la coutume de qui? Du peuple juif, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Jésus n'a jamais exprimé que c'était une mauvaise journée. Donc Jésus, selon la coutume, va respecter cette journée-là et le fait qu'il entre dans cette coutume, qui est le sabbat le samedi, dénote que c'est la bonne journée, que c'est le repos que son Dieu respecte. Selon la coutume des Juifs, Jésus respecta le sabbat du 4e commandement, le samedi. Là, on s'approche, c'est plus contemporain, c'est plus proche de nous, ça là. Il y a rien que 2000 ans. Et on sait que les Juifs, dans ce temps-là, c'est reconnu, André, c'était le samedi, du vendredi soir au samedi soir. Et on peut lire dans Luc 23, 53, il le descendit de la croix, Jésus, quand il est mort, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait été encore mis. C'était le jour de la préparation. Vous saviez que dans le désert, on avait un jour de la préparation qui était, on préparait le samedi, qui était le vendredi, le 6e jour, il en faisait cuire de double, on préparait. Donc le jour de la préparation, c'est quand? C'est le vendredi. Exactement, soir. Et le sabbat allait commencer. Le sabbat commence toujours, pour un juif, au coucher du soleil le vendredi soir. La journée commence au coucher du soleil. Contrairement à nous, on a la tendance à penser que c'est minuit, là, ou au début. Eux, c'est il y a eu un soir et il y a eu un matin, premier jour, comme la Genèse l'exprime. Donc, le jour de la préparation, on sait que c'est le 6e jour. Jésus est mort un vendredi soir à la fin du 6e jour de la semaine. Jésus reposa dans la tombe le 7e jour du repos de l'Éternel. Vous trouvez pas ça intéressant que Jésus, quand il est mort dans la tombe, s'est reposé, quel jour? Le 7e. C'était le jour de repos, le sabbat. Jésus ressuscita le premier jour de la semaine. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif a toujours gardé le commandement du sabbat en se reposant le samedi, 7e jour de la semaine. Tu ne pouvais pas l'exécuter un jour du sabbat, que ça se fasse pendant le coucher du soleil. Exactement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, moi je trouve fantastique comment Satan a voulu éliminer le peuple juif de la face de la terre. Par la Deuxième Guerre mondiale, ainsi de suite, on a voulu vraiment zigouiller le peuple juif. Mais on a... Pardon? Par Hitler, par exemple. On a encore le peuple juif qui conserve la sabbat, la loi. Donc, si vous voulez vraiment vous rappeler c'est quand le commandement, le 4e, allez les voir. Et ils le conservent. Ils ne l'ont jamais changé. Vous savez, le calendrier a changé. Il est arrivé à un moment donné, je ne sais pas quelle année, ils ont réajusté un petit peu les phases, puis ça fonctionnait un peu à la fin de l'année. Ils ont passé, je pense, du 5 au 15 dans le calendrier. Mais le 5 était un mardi, puis le 15 était un mercredi. Ils n'ont jamais changé la semaine. Puis vous trouvez ça étonnant que même les Chinois ont la semaine de 7. Moi, ça m'étonne. Toute la planète a la semaine de 7. Ils n'ont pas les mêmes années, pas les mêmes dates, pas tout à fait le même calendrier. Noël n'est pas... Bon, Noël, le premier jour de l'an n'est pas à la même place pour tout, mais c'est tout. Ils ont tous le lundi, puis le mardi, puis le mercredi, la même chose. Étonnant. Étonnant. La semaine de 6 jours est une tradition depuis l'origine du monde. On a bien essayé de la changer, mais ça n'a jamais réussi.
Le commandement du repos du sabbat est-il important? Ça, c'est la question. Et que ça a l'air anodin. Oui. Non, mais Claude, dans la Bible, il y en a un verset qu'on voit clairement que le dimanche est la première journée. Quand Jésus, justement, était mort, les femmes allaient Embaumer le premier jour de la semaine. Oui, le Exactement. premier jour de la semaine. Et là, on voit clairement que c'était vraiment le dimanche, c'était la première journée. Merci. Okay. Donc, on voit dans ces versets-là aussi que Jésus est mort le vendredi soir, le samedi il est dans la tombe, et le premier jour, ils l'ont embaumé. Merci, c'est vrai, je ne l'ai pas mis. Ici, on va comprendre que cette marque-là, plutôt l'hypothèse que c'est cette vérité-là, que la marque du dimanche est la marque de la bête, tu te dis, voyons, ça veut, c'est important, ça. C'est une journée ou un autre, bon Dieu, il ne nous en voudra pas pour ça, tu sais, dans le fond, là. Oui, il y a beaucoup de personnes qui disent Mais dis, regarde, là, c'est pas vraiment important. que c'est... Alors, on va comprendre un petit peu ce que Dieu dit par rapport à ça. Moi, tu sais, je peux en mettre comme, c'est pas grave, tu sais. Puis dans le fond, je fais mal à personne, tu sais. Tu vas poser une journée ou un autre, que ça change rien mon voisin, ça. Mais ce que Dieu en dit, c'est bizarre. On va comprendre ça. Dans Exode 35, versets 1 à 2, c'est marqué « Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël. Il leur dit « Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour pour vous sera pour vous une chose sainte. Okay. C'est le sabbat. Okay. Le jour du repos. Okay. Consacré à l'Éternel. Pas de problème. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera puni de... Il mort. Bon, ça, c'est dit, voyons, c'est pas si grave que ça, pourtant. Je peux-tu ramasser une bûche? La punition est fatale. Bon sang, ça doit être important. Pourquoi mettre une punition si forte à quelque chose qui a l'air si anodin? Parce que c'est sacré. Ça a un élément extrêmement important. Cette punition de mort représente l'importance de ce commandement qui semble bien ordinaire. La punition de mort représente aussi le sort définitif de ceux qui demeurent rebelles à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, avec le dimanche, on en a perdu le sens de la création et que Dieu a créé en 6 jours. Allez dans les écoles, ça n'existe plus un créateur qui a fait le monde en 6 jours. C'est l'évolution maintenant. On vient de glisser sur une importance globale d'un Dieu créateur. Puis Dieu, il est comme plus là. Juste parce qu'on a changé une journée. On dévie les yeux de juste un petit peu, puis à un moment donné, on va le perdre de vue, le bon Dieu. C'est subtil. C'est subtil. Mais on voit la punition, comment elle est forte. Ça me trouble. Un autre texte. Apocalypse 14, 9. Et un autre ange, un troisième. Ça, c'est, tu sais, les 3 anges. Là. On a lu le premier tantôt. Troisième, qu'est-ce qu'il dit, lui? Les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoive une marque sur son front, sur sa main, c'est la marque de la bête, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Vous savez, dans la Bible, il y a dans la Bible aucune condamnation plus sévère que pour ceux qui ont la marque de la bête. Vous verrez jamais dans toute la Bible un texte où Dieu met une punition si sévère que ça. Il dit la fureur de Dieu mêlée, versée sans mélange. C'est comme le maximum, le pur du pur. Hein? Dieu est fâché à son... le plus fâché qui peut être fâché. Dieu désire nous faire comprendre la gravité dramatique de la contrefaçon du signe de son alliance. C'est bizarre, avoir cette marque, c'est ce qui est le plus grave.
C'est ce qui est le plus fâchant pour Dieu. Si on se calme comme depuis le tome. Pourquoi mettre... ça a l'air si ordinaire. Et pourtant, oui. Dieu avait dit que s'il mangerait du fruit de l'arbre de Dieu, Adam et Ève mangeaient le fruit, oui. ouais, que ça finit de mort. Oui. C'est ça. Ça ressemble pas à ça. Ça ressemble à ça. Ben, il n'a jamais dit autant que ça. La fureur de Dieu, merci, sans mélange. Là, c'est plus, tu seras puni de mort. Là, c'est damné, c'est vraiment là, jeté dehors, c'est vraiment grave. Là. Ça m'a l'air plus dramatique. Les mots sont plus sévères. Beaucoup plus. Dans Jacques 2,10, on lit « Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. » Donc ce petit commandement-là qui a l'air anodin, tu dis « Ouf ». Mais Jacques dit « Hey, c'est aussi grave que de tuer quelqu'un. » Pour marquer son importance, le repos du sabbat de l'Éternel est inscrit dans la loi même de Dieu, les 10 commandements. Il me semble que ça ne sera pas important, il l'aurait écrit ailleurs, tu sais, dans les rituels juifs, là, les fêtes sabbatiques, n'importe quoi. Mais il a écrit à l'intérieur de ces 10 commandements. C'est pour Dieu en a démarqué une importance grave. Mais en plus, les lois, c'est lui-même qui les a écrites. Exact. Écrit même de sa propre main. Donc là, on voit que Dieu n'a pas même voulu que l'homme mette ses propres mots. Non, Dieu les a écrits lui-même et sur des tables de pierre. Il ne voulait même pas qu'on puisse l'effacer pour que ça reste. J'ai hâte un jour qu'on puisse les retrouver, ces tables de pierre-là. Ça serait intéressant. L'archéologie, peut-être, va nous révéler ça. Un texte que j'aimerais mettre pour puncher un peu encore l'importance du sabbat, dans Matthieu 5, 17, c'est Jésus, je pense. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Il n'est pas venu là pour la tasser, la loi. Il est venu là pour dire comment vous êtes capable de la respecter. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, donc tant qu'on existe, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Essayez pas de la changer. Dieu, il dit, il n'y a rien qui va être changé dans la loi. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, qui l'a fait? L'Église catholique romaine, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. On va vous parler de ça. Ça veut dire qu'il est rejeté de Dieu. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, celui-là sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des curés, des scribes, c'est pareil, et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Bon sang, c'est comme, avez-vous compris? Là, vous allez me dire, oui, comme Tom, c'est pas grave, on va être dans le royaume des cieux. Il s'est marqué, il sera appelé petit dans le royaume des cieux. Mais si vous lisez ce que Jésus dit à propos du royaume des cieux, dans Matthieu 13, par exemple, on va lire un texte où Jésus parle d'une parabole avec le royaume des cieux. 13, 24. Je vais vous lire ça rapidement. Il dit, il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Donc, que représente le royaume des cieux pour Jésus? Pensez-vous qu'il y a de l'ivraie au ciel? Non. Non. Alors, quand Jésus dit le royaume des cieux, il parle de quoi? Par la loi de Dieu et la pureté. Tout l'univers. Tout ce qui appartient à Dieu.
Tout. Autant le Satan, tout l'univers. Il dit, sera le plus petit dans le royaume des cieux. Hey, c'est bas, ça. C'est plus bas que les démons. Donc, c'est vraiment celui qui est rejeté du plus grand rejet. Le plus bas des bas. Quand c'est l'univers, c'est tout, même l'ivraie et le bon grain. C'est le plus même méchant de l'ivraie. Alors, évidemment, celui qui fait là, c'est grave. C'est pour mettre la gravité de la chose. Amen? Donc, c'est-tu grave? Ben oui. Il me semble que oui. Il me semble que la Bible porte une gravité étonnante à ce sceau de Dieu, le 4e commandement. On voit dans la Bible que le sabbat a une particularité, le 4e commandement de Dieu. Il ne fait pas ça avec les autres commandements. Il ne dit pas, par exemple, si tu es fidèle avec ta femme, ça va marquer que tu es avec moi. Si tu ne voles pas, si tu ne mens pas, ça va dénoter que tu es vraiment un enfant de Dieu. Il ne dit pas ça. Mais il va dire ça du 4e. C'est bizarre. On va lire un texte. Exode 31, 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe, un sceau, une marque, auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc, quand tu respectes ce commandement-là, à cette bonne journée-là, tu dis à la face de l'univers, mon Dieu, c'est celui qui, en 6 jours, a créé l'univers, et le 7e, il s'est reposé. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle, toujours éternelle, qui n'arrêtera jamais. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à... Et c'est qui les enfants d'Israël aujourd'hui? Ceux qui l'aiment Dieu. Selon l'esprit, n'est-ce pas? Et non pas selon la chair. Donc le sabbat est un signe d'alliance qui nous démarque de ceux qui adorent un autre Dieu. On reconnaît un vrai disciple de Dieu par le type de sabbat qu'il honore. C'est-tu le vendredi, les musulmans? C'est-tu le dimanche, avec la bête? Ou c'est-tu le samedi, comme les Juifs? Et dans la parole de Dieu, il annonce c'est qui le peuple de Dieu? C'est les Juifs. C'est les Juifs, selon le commandement, selon le sabbat. Selon l'esprit, selon le sabbat, absolument. On va lire Hébreux 4.4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Ça, c'est dans l'Exode. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc le peuple de Dieu se caractérise par un repos de sabbat très particulier pour eux. C'est Paul qui dit ça. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc ça démarque le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est caractérisé d'un sabbat qui lui est spécifique. Il est important de se rappeler que le peuple de Dieu, de la fin, ne sera qu'un petit reste. Et pas toute une masse, toute la planète va adorer. Non, non. Qu'un reste. Oui, André. Dans le verset 10, là, oui. c'est celui qui rentre dans... Le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Ouais. Ça, tu l'as attribué au sabbat, ça, ce repos-là? Oui. Oui. Comme Dieu s'est reposé des siennes. Tu l'attribues au sabbat. Ben là, il vient de le dire. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu, là, se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. C'est le 4e commandement. Là. La Bible parle d'un autre repos, sinon, qui est celui-là d'être libéré du péché. Oui, ça, la semaine prochaine. Le repos spirituel. On va comprendre la relation qu'il y a avec... Là, je reste dans le côté charnel. Il faut comprendre... Tu sais, c'est comme un enfant. Tu
Tu comprends la base, là, pour ça, tu vas y comprendre le péché un petit peu plus tard, là, les conséquences. Puis... Oui? Vous avez dit Hébreux 4:4. Oui. Et 9 et 10. Ça, c'est 9 et 10. Mais 4:4, c'est pas plutôt 44? Non, c'est 4. Verset 4. Ok. Et 9. Ouais, excuse-moi. La Bible, donc, dénote 2 sceaux. Le sceau de Dieu. et la marque de la et demande de faire un choix. Et ce choix-là, à la fin des temps, va démarquer quelle alliance que tu as. Très important, cette marque, elle est associée au type d'adoration. Comme Daniel disait, qui est Dieu? Qui adores-tu? Où est porté ton esprit d'adoration? Vers qui ton cœur est? Es-tu prêt à donner ta vie pour moi? Es-tu prêt à l'exprimer devant l'univers? Qu'est-ce que je te demande? Rien. Il te demande de rien, frère. Il te demande pas fais quelque chose. Il faut juste le reconnaître. Exactement. Ton adoration n'est pas dans une action. Soumission. Il dit arrête de te rébeller contre moi. Quand tu travailles le samedi, tu dis à Dieu, je fais ce que je veux de cette journée-là. Et Dieu dit, moi j'aimerais ça que tu peux rentrer dans ce repos-là. On se calme. Dieu, suis celui qui te donne la vie. La journée du sabbat, c'est une journée d'adoration aussi. Exact. Qui est en rapport avec le premier commandement, tu adoreras ton Dieu. Exactement, une journée d'adoration en rapport au premier commandement. C'est cette journée-là où tu le démontres de façon concrète aux gens autour. On poursuit. Je vais plutôt lire, il y a 2 textes que j'aimerais, Daniel 3 et Daniel 6. Vous savez, il y a un livre dans la Bible étonnant, sur les prophéties de la fin. Et ce livre-là, à la fin du livre, c'est marqué Daniel, scelle le livre, ferme-le, car les gens ne le comprendront pas, mais à la fin des temps, la connaissance augmentera et les gens vont comprendre. C'est marqué ça dans le livre de Daniel à la fin, n'est-ce pas? Dans les prophéties de Daniel. Dans le livre de Daniel, ce livre-là est un livre prophétique. Et c'est dans ce livre-là qu'on est capable, avec assurance, avec plein de preuves et de démonstrations, de pointer exactement la bête, c'est qui. C'est pas dans le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse réfère à des indices dans le livre de Daniel. Et Daniel, au chapitre 7, 8, va nous révéler que c'est bien l'Église catholique romaine. Et on a vu la dernière fois 10 indices qui nous pointaient sur cette puissance. N'est-ce pas? Donc le livre de Daniel est un livre qui nous révèle beaucoup de choses en rapport à la fin. Et pensez-vous qu'il va nous révéler la marque? Oui. Ça serait drôle qu'il ne le fasse pas. Pas un mot sur la marque de la bête. Pas un mot sur la difficulté que vont vivre les gens. Sur la damnation terrible qu'il va avoir si tu as cette marque, n'est-ce pas? On va prendre le livre de Daniel, et il y a des histoires dans le livre de Daniel. Des drôles d'histoires. Tu dis, pourquoi avoir mis ça dans ce livre-là? C'est sans rapport avec la fin du monde. Puis tu lis cette histoire-là, c'est cute. Tu racontes aux enfants, tu sais, puis ils sont contents, Daniel, tu sais, c'est comme... Puis là, bah... Mais jamais on en projette l'importance pour la fin des temps. On va en lire une, Daniel chapitre 3. Si on est capable de lire Daniel 6, là, c'est aussi important. Vous avez votre... Oui, non? Pas de lunettes.
Je vais prendre mes lunettes. Ceux qui veulent une Bible? Est-ce qu'on peut écouter, Claude? Oui, tu peux simplement écouter. On a des lunettes. Ben, en tout cas, je n'ai pas pris mes lunettes. On vieillit. Gaëtan, en veux-tu une? Non, t'as ton... OK, je te pose ça. Est-ce qu'on peut écouter? Oui. Le roi Nebuchadnezzar, je me souviens Daniel 3, fit une statue d'or, je la représente ici, là, on voit rien que les pieds, on voit rien que les pieds, haute de 60 coudées, hein, oui, 60 coudées, Babylone, chiffre d'homme, et large de 6 coudées, 6, chiffre d'homme. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Ça dénote que c'est une statue selon la volonté de l'homme, selon des chiffres d'homme. Continue. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Tous les grands sont tous là, en face de la statue. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Fantastique. Un héros cria à haute voix, « Voici ce que l'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. » Ça ressemble un petit peu à Apocalypse, hommes de toute langue, peuple et nation. Vous ne trouvez pas? Oui. Ils vont adorer la bête. On continue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, je ne sais pas quel instrument, le psalterion, la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, je vais mon temps finir par ça, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Compliqué. Tu te prosternes, quand elle m'en est, il va y avoir de la musique. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Tu ne le fais pas, on te jette dans le feu. Ah, c'est cute, hein? Une petite punition, hein? Vous ne trouvez pas que la punition est comme celui qui adore la bête? Voilà. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes et toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils sont tous à genoux en train d'adorer. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi qui vit éternellement, tu as ordonné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, en tout cas toute la gang, là, des instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or. » Il dit, « C'est-tu bien ça que tu as dit? » Alors, et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs, toi, à qui tu as remis l'intendant de la province de Babylone, l'intendance de la province de Babylone, il les nomme Sadrach, Méchach et Abednego, 3 amis de Daniel. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. C'est une insulte de ne pas se prosterner devant ces statues. Une insulte, évidemment, pour le roi. C'est une rébellion. Ça dénote leur rébellion, exactement. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Sadrach, Méchach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce sûr, là? Regardez bien comment c'est ça. Est-ce de propos délibérés, Sadrach, Méchach et Abednego, il les appelle par leur nom, très spécifique, donc il les connaît, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Tu le fais-tu de façon consciente? N'oubliez pas, la marque du sceau de Dieu, c'est toujours conscient. Maintenant,
tenez-vous prêts. Là, il dit, on va leur faire, là, OK? On va faire la musique, là. Puis là, adorez, là, tu sais. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, tous les instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au feu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Oh boy! Il donne une chance. Donc, Sadrach, Méchach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Pourquoi qu'il dit ça? Il dit, tu sais depuis toujours qu'on n'adore pas tes dieux. Voici, il dit, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi? C'est parce que leur défi se fait devant la face de toute la nation. Ça, c'est embêtant pour le roi. Si ça sert intime, ça va. Mais s'il laisse faire ces trois-là, il y en a d'autres qui vont dire, ben là, on peut bien faire pareil, hein? Alors, il ne peut pas les laisser impunis. Il avait déjà donné un ordre. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il a pogné les bleus. Et il changea de visage, c'est marqué, en tournant ses regards contre Shadrach, Méchach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Elle était chaude. Elle était tellement chaude qu'on ne pouvait pas s'en approcher sans brûler. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Méchach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. On va y jeter. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs canessons et leurs tuniques et de leurs manteaux et l'autre vêtement. Donc, ils étaient très bien habillés, je veux dire. Et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chaude, la flamme tuait les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Méchach et Abednego. Les soldats qui ont tué, ils sont morts. Vous savez pourquoi? Les autres, ils avançaient. Ils ne brûlaient pas. Puis les autres, pour les pousser dans le dos, il fallait qu'ils avancent plus. Les autres, ils brûlaient. Moi, je ne brûlais pas. Moi, j'avançais, mais je ne brûlais pas. Eux autres, pour me jeter, il fallait qu'ils n'ont pas au feu. Il continue. Ces hommes furent liés, vêtus, ouais, c'est ça, comme l'ordre du roi était. Ouais, on l'a lu. Et ces trois hommes, Shadrach, Méchach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Ils finissent par tomber. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? » Ils répondirent, « Oui, roi, certainement. » Et ils reprirent et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien. » Il voit au milieu de la fournaise 4 hommes qui marchaient au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. C'est à qui, selon vous? C'est à Jésus lui-même. Intéressant. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, dit à Shadrach, Méchach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Méchach et Abednego, il y nomme souvent, sortirent du milieu du feu. Là, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent et vinrent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps de ces hommes, que leurs cheveux n'étaient même pas brûlés, que leurs canessons n'étaient même pas endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Boy! Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Méchach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui
et qui ont violé l'ordre du roi et délivré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Cette histoire-là, on la raconte beaucoup aux enfants. Ah, que c'est le fun, ainsi de suite. Mais que ça fait ça pour nous autres aujourd'hui? Quel rapport qu'il y a avec la fin du monde, la fin des temps? Ben, pour moi, le rapport que je vois le plus important, c'est que un choix, c'est une chose, et la persévérance en est une autre. Puis les autres ont persévéré avec la foi. Exact. Mais regardez bien l'histoire. L'histoire, c'est que on demande juste une petite affaire. Hey, c'est rien que là de se prosterner. 3 secondes. C'est fini après. T'as plus besoin, c'est rien que ça. Un petit affaire de rien. Ils refusent. Et ce qu'on leur demande, c'est dans le principe de l'adoration. Un acte d'adoration qui n'est pas vers Dieu, mais vers un autre. Ils vont avoir une petite génuflexion, c'est pas grave. Et le problème, c'est que tout le monde s'agenouille et eux autres, ils restent debout. Il me semble, sur le tas, là, tu vois tout le monde, là, il y en a 3 au fond, ils restent debout. Ça se démarque, hein? Ça paraît. Et ils le font en sachant qu'ils vont mourir. C'est sûr, on va les jeter. Et ils gardent la tête haute pareil. Ça, c'est intéressant. Vous ne trouvez pas ça? Ça dénote quelle fidélité? Ça dénote exactement. Au fait, l'histoire est là pour nous montrer aujourd'hui la fidélité que Dieu s'attend aux 144 000. Vous remarquerez une chose. Pensez-vous qu'il n'y en avait pas d'autres juifs dans le tas? Il y avait. Ah oui, il y en avait d'autres. Qui eux autres se sont prosternés. C'est pas grave, 3 secondes. Mais c'est rien que ces 3-là parmi un reste, parmi toute son Église, est resté debout. Pour une question d'adoration. Qui dénote exactement le problème qu'on a aujourd'hui face au 4e commandement. Vous me direz, ben ok, vous savez, dans la Bible, il y a quelque chose qui est étonnant. Quand Dieu met 2 fois quelque chose, c'est parce que c'est très important. Quand Dieu dit 2 fois quelque chose, c'est parce que c'est très important. Vous remarquerez que chez la mentalité hébreu, quand tu le répètes 2 fois, c'est parce que c'est certain. Tu dis, ben cette histoire-là, ok, elle est fun, on raconte ça aux enfants, puis ça les rend un peu plus fermes dans leur persévérance vis-à-vis de Dieu. Mais il y a une autre histoire, j'aimerais quand même la mettre à votre attention, dans Daniel 6. Darius, bon, Nebuchadnezzar est mort, là, ok? Et l'empire babylonien a tombé et les Mèdes et les Perses ont pris place. Mais lui, Daniel, il a vieilli. Il a à peu près 80 ans. Il se fait vieux. Mais il est sous un nouveau régime qui contrôle le monde des Mèdes et des Perses. Et là, le roi, c'est plus Nebuchadnezzar, c'est Darius. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, donc 120 gouverneurs, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs. Donc 120 au-dessus, 3 chefs. Et 3 chefs au nombre desquels était Daniel. Daniel était un des 3. Bon, il était où, lui, là? Tout le monde était sous lui. Afin que ces satrapes le rendent compte et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume, au-dessus même des 3. Vous savez, c'est comme, je sais pas moi, c'est comme aux États-Unis, tu sais, ils ont élu comme président un noir. On dit, il va se faire tirer, lui, il a trop de... Dans ce temps-là,
Lui, Daniel, c'est un Hébreu qui adore un Dieu qui n'est même pas babylonien. Alors, les gens qui sont de pure race, qui adorent les vrais dieux de Babylone, ils le regardent, il faut le tasser, ça n'a pas de bon sens. Il ne peut pas nous diriger, il ne nous représente pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jaloux. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Ce qui concernait les affaires du royaume. Ils veulent l'accuser, trouver un certain qui est corrompu quelque part. Ici, on en voit les corruptions, là. Quand ça fait longtemps que tu es dans l'administration, un moment donné, petit pot de vin, ça passe bien. C'est ça. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Vous savez les caractéristiques des 144 000 dans la Bible? Ils sont irréprochables. On a beau les scruter, il n'y a pas un logiciel sur leur ordinateur qui est piraté. Étonnant. On continue. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouverions une dans la loi de son Dieu. Il y a sûrement quelque chose, parce que lui, il n'adore pas le même Dieu, hein. Il y a sûrement quelque chose dans la loi de son Dieu qui fait que nous autres, on n'aime pas. Ils vont en trouver une. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui demandèrent ainsi, « Roi Darius, vis éternellement. » Est-ce que Darius l'aimait, Daniel? Oui. Sûrement, il voulait même l'établir au-dessus de tous les chefs. Il dit, roi, vis éternellement. Tu sais, ça paraît bien quand tu rentres, tu vois le roi, tu sais. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quelconque dans l'espace de 30 jours, rien que 30 jours, un petit mois, 30 jours, la moitié de 6, hein, s'adressa des prières, s'il s'adressa des prières à quelque Dieu ou quelque homme excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Si quelqu'un adore quelqu'un d'autre que toi, on le jette dans la fosse aux lions. Ouais, ça a de l'allure, ça. Elle dit, bon sang, c'est moi le boss. Alors là, il dit, maintenant au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi, Darius, écrivit le décret et la défense. Je trouve ça correct. Vous voyez pas de problème. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure, en face, là, étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il n'y a rien changé dans son adoration. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Ils ont rentré dans son appartement là, avec bruit, puis tu pries encore ton Dieu, toi là? Il y en a des témoins, puis tout. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressait des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse aux lions? » Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Ben, on a trouvé Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de ta défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour avec son Dieu. » Le roi fut très irrité. Excusez-moi. Le roi fut très irrité, affligé, excusez-moi, quand il entendirent cela. Vous savez pourquoi ça l'a attristé? Parce qu'il... Il ne savait pas, là, en faisant ça, il aurait tué son meilleur ami, son meilleur intendant. Et ça n'avait pas aperçu. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Il dit, il m'a trouvé un truc. Il m'a sorti de ce pétrin-là. Jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver.
Il n'a rien trouvé, par exemple. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi, ils disaient, hein, tu l'as dit, le jour même, il faut que tu le mettes dans le fosse aux lions. Et ils lui dirent, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense et tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Le roi était fait. Il n'a pas pu faire autrement. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Vous savez l'histoire, il est jeté dans la fosse aux lions et les lions n'ont pas mangé. Amen. Dans cette histoire-là, c'est répéter un peu l'histoire des autres. Oui. Le jeu est sur l'adoration. Et quelque chose de très anodin. On demande simplement de prier l'autre, le roi, et non plus les dieux normaux, de prier le roi, tu sais, de faire nos prières. Si Daniel, ça c'est très important, si Daniel serait juste tassé un petit peu, puis il n'aura pas parlé fort de ses prières, il n'aura peut-être pas été pris au piège. Mais Daniel va se placer devant la fenêtre, comme il fait tout le monde le voit, il prie à haute voix, et là les gens rentrent. Daniel ne se cache pas. Il aurait pu très bien dire, ben là, tu sais, attends une minute, je vais le prier quand même, mon Dieu m'en cachette, tu sais. Il n'était pas obligé de l'exprimer devant face à tout le monde, mais pourtant il ne le fait pas. Il l'exprime devant la face à tout le monde. Vous ne trouvez pas ça? Vous ne trouvez pas aussi qu'intéressant, c'est que le roi, il s'est fait piéger. Dans sa loi. C'est lui l'autorité civile, c'est lui qui a l'autorité de tuer, d'accord? Les autres ne l'ont pas. Alors ils vont, par ruse, piéger le roi, qui est obligé de mettre une loi qui va tuer le vrai adorateur. C'est ce qui va arriver à la fin des temps. La bête, elle n'a pas d'autorité, de puissance militaire. D'accord? L'Église catholique, c'est rien que moral. Elle va s'associer, elle va aller voir la puissance mondiale qui est les États-Unis d'Amérique, et elle va par ruse trouver un truc pour dire « Hey, tu devrais faire en sorte que tous les dimanches soient fermés, mon homme. » Et la nation va décréter une loi du dimanche officielle et obligatoire pour tous. On comprend? Et si tu ne la respectes pas, il y a des sanctions sévères. Donc la bête va s'associer à la deuxième bête, là, de la puissance, pour faire l'image de la bête. Afin que l'image de la bête par là et qu'elle fusse, que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fussent tués. Exactement l'histoire de Daniel. On comprend l'analogie? En Oui. Claude, je pensais aussi à la ruse du diable. Dans les jardins d'Éden, il allait comme par ruse. Exactement. C'était comme... Exactement. Toujours par une ruse. Donc, la puissance, l'Amérique, va imposer une loi qu'elle va croire comme étant tout à fait correcte, tout à fait bonne, mais elle va imposer le dimanche comme respect. Mais en faisant, elle ne s'apercevra pas, elle est en train complètement de jouer le jeu du dragon. Oui, André. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que tu dis que quand l'Église va aller voir la puissance politique, Exact. tu as dit il va faire ça, que les dimanches soient fermés. Exact. Tu viens parler des magasins. Oui. Des commerces. Exactement. Mais elle le fait déjà. Cette entrée-là du dragon, de la puissance, de la bête, dans la puissance Amérique est déjà très présente. Ce respect de la marque de la bête est très présent. Il ne manque très peu de choses pour qu'elle devienne nationale, cette loi-là. Certains États aux États-Unis ont déjà décrété cette loi, mais elle n'est pas nationale, elle n'est pas le pays au complet. Ça l'a passé proche. Elle a
été jusqu'en Parlement pour être voté. Mais il y a eu des réticences un petit peu. Ça venait de quelle église, les réticences? C'est adventiste. L'Église adventiste. Ben oui. On dit, mais non, on ne peut pas faire ça, puis ensuite, on a envoyé des avocats, on a envoyé des... Puis ça s'est calmé. Mais on sait que ça va finir par passer. Et qu'il va y avoir des sanctions très sévères. Oui. Ils vont arriver à leur fin en associant la religion à la politique, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est une façon de l'associer d'ailleurs. D'imposer un repos le dimanche, tu vas associer à l'organisation financière, économique de ton pays, un principe qui est aux yeux. N'est-ce pas? J'espère que ça vous a aidé à voir clair sur cette marque de la bête. Et la semaine prochaine, on va essayer de comprendre, parce que là, c'est très charnel la façon qu'on a de le comprendre, mais il faut quand même le comprendre, qu'il y a une journée spécifique par rapport à ça, une expression très marquée, très claire. Et on va essayer de comprendre sur le côté spirituel. Qu'est-ce que Dieu veut que l'on vive? Parce que notre problématique que l'on a, si je vous lance ça comme ça, il dit, mais vous savez, les Juifs, là, ils ont toute la marque, le sceau de Dieu. Mais ils l'ont pas. Allez-vous me dire oui ou non? Ou... Non, ils n'ont pas accepté. Ben là, il y a un petit problème, ils rejettent Christ. Mais ils respectent le sabbat le samedi. Alors, on va essayer de comprendre la problématique face à ça. Quelqu'un qui est vraiment dans le respect de ce commandement-là, c'est plus que de garder le dimanche ou le samedi. Mais reconnaître Christ, c'est reconnaître la grâce. C'est-à-dire qu'on veut savoir. Exactement. Il faut rentrer dans le repos de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir la semaine prochaine. Et là, vous allez voir un complément vraiment de ce que c'est la marque de la bête, de façon complète. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.